Quand nous sommes debout de prier, Père Céleste, merci pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes ce soir. Les jours passent, les heures passent vite, et les hommes ne voient pas ce que tu es en train de faire. Mais nous voulons être de ceux qui ont des yeux pour voir, des yeux pour reconnaître, et un cœur pour comprendre et croire, pour prendre part à tout ce que tu es en train de faire maintenant. C'est toi qui guéris, c'est toi qui changes les cœurs, c'est toi qui permets la vraie conversion. Puisses-tu le permettre dans la vie de chacun de nous. Nous te disons comme les psalmistes, sonde-moi et connais mon cœur. Vois mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, place-moi sur la voie de l'éternité. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Comme le témoignage a été rendu, parfois quand nous nous rassemblons, nous nous voyons les uns les autres, nous perdons de vue que même la respiration est une grâce du Seigneur. Le mouvement des membres, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout cela, ça vient de Dieu. Et la présence même physique. Aujourd'hui, si nous sommes là, moi et frère Inodi, cela démontre et cela doit montrer à chacun de nous que même notre présence physique de chacun individuellement, c'est la preuve que Dieu nous garde. Parce que tout peut arriver. Là où vous ne vous y attendez pas, et quelque chose de fatal peut arriver. N'oublions pas que nous sommes des soldats de Christ. Chacun de nous. Et nous sommes en permanence au front. Amen. Même si nous gagnons une bataille, ne baissez pas la garde. Parce que le diable rôde autour de vous cherchant qu'il peut dévorer. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Partout où nous sommes, en famille, dans le lieu de service, et surtout même parmi nous les frères, le diable peut tout utiliser. Alors la Bible dit, marchez comme des hommes avertis, en vous tenant sur vos gardes. Amen. Dans Philippiens, Paul exprimait cette pensée par rapport à la mort. Parce qu'aujourd'hui nous sommes devant vous comme serviteurs de Dieu. Mais nous devons prendre toujours au sérieux la grâce que Dieu nous accorde. Philippiens chapitre 1,
Je prends à partir du verset... Bon, prenons même à partir du verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Dites Amen. Et nous le voulons pour nous aussi. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit par ma vie, soit par ma mort. Amen. Donc, nous vous disons, nous répétons toujours, soyez prêts. Amen. Soyez prêts à tout moment. Verset 21. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Vous pouvez dire aussi Amen. Nous sommes de ceux qui n'avons plus peur de la mort. De toute façon, même si tu fuis, tu prends tes précautions. Quand la mort doit te prendre, elle te prendra. Alors nous disons comme Paul, dans Acte 26, il dit, les Juifs ont essayé de m'attraper dans la synagogue et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Donc, pour nous, chaque jour qui passe, c'est Dieu qui nous fait subsister. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Ah, votre amen doit être convaincant, venant des hommes convaincus. Je répète, chaque jour qui passe est une preuve que nous subsistons, que c'est Dieu qui nous fait subsister. Alors si Dieu nous fait subsister, sommes-nous meilleurs que ceux qui nous précèdent dans la mort? Dieu nous fait-il subsister pour que nous devenions, nous réalisions nos projets? Parce qu'il y en a d'autres aussi qui avaient des projets. Et vous les trouvez habités dans des hôpitaux incapables d'exécuter. Puis l'autre, lui, il a pu exécuter une partie. Il a dit, mon âme, j'ai assez amassé pour longtemps. Alors, sois calme, mon âme. Car tu mangeras. Tu as tout ce qu'il te faut. Mais le Seigneur dit, insensé, ton âme sera demandée même ce soir. Et tout ce que tu as amassé, qui en jouira? Vous voyez? Ce sont les insensés qui recherchent, qui travaillent à amasser. Mais les justes, lui, il en fait usage lorsqu'il en aura besoin. Je m'exprime bien. Donc, le juste fait usage de ce que l'insensé a amassé quand il en aura besoin. Donc, le travail d'amasser, c'est aux insensés. Nous, le Seigneur, connaît quels sont nos besoins. Et il nous dit même, les oiseaux ne sèment, ni ne moissonnent,
Mais votre Père les nomme. Et vous, vous valez plus que les autres. On voit que votre amen ne convainc pas. Vous valez plus que les oiseaux du ciel. Amen. Amen. Bon, continuons la lecture. Verset 21. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. Est-ce que ça peut exister dans les croyants aujourd'hui? J'ai le désir de m'en aller. Quand le croyant sait qu'il est prêt, et dans la même assurance que Paul avait, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Vous voyez, il a eu à faire ce combat. Il a affronté des épreuves. Mais il s'est rendu compte que malgré tout ce qui lui est arrivé, j'ai gardé la foi. Et ça, c'est 1 Pierre qui le confirme aussi. C'est ça qui fait votre joie. Je crois que, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors nous ne fouillons pas les épreuves. Nous savons à l'avance que l'épreuve de notre foi aura pour résultat. Alors n'ayez pas peur. Amen. Et quand à qui cela est adressé, il continue à lire dans Pierre, à vous qui êtes gardés par la foi et par la puissance de Dieu. Amen. Vous avez vu comment la puissance de Dieu se manifeste pour les vrais croyants? C'est que, parce que dans Jacques, là il est dit celui qui demande mais qui doute, il est semblable. Regardez, il est semblable à quoi? Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Ah, vous avez entendu? Irrésolu. Il ne sait pas prendre une décision ferme. Parce que la décision ferme doit être basée sur un fondement inébranlable. Mais quand quelqu'un n'a pas la foi, aujourd'hui il dit oui, mais demain il tremble, mais tu avais une guerre décidée, mais voilà, le lendemain tu relis. Tu es un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Tantôt tu as crié Amen, moi je crois, moi je suivrai le Seigneur, même dans la douleur. Mais quand la douleur vient se manifester, ah non frère, moi je ne suis plus sûr. Non. Parce que verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi
Mais qu'il la demande avec sans douter, car celui qui doute est semblable à un tel homme. Alors regardez si vous êtes constant dans vos engagements, si vous êtes constant dans vos décisions. Mais Paul lui dit, ayant traversé toutes ces épreuves, j'ai gardé la foi. Alors je sais que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, on aurait dit à Paul, mais non, le combat n'est pas encore terminé. On verra ce que tu feras demain. On verra ce que tu feras dans un mois. Il dit non, moi je sais. J'ai gardé la foi. Et je sais que désormais la couronne de justice m'est réservée. Quelle assurance. Et que cela nous soit aussi donné aujourd'hui. Que vous soyez gardés par la puissance de Dieu dans la foi. Si lui ne nous garde pas dans la foi, nous serons comme une mer agitée au flot de la mer, agitée par les vents et poussée de côté et d'autre. Mais quand le Seigneur te soutient dans sa puissance, il te maintient debout dans la foi, pour que tu ne sois pas agité ou ébranlé à gauche ou à droite. Est-ce que vous avez compris la puissance de Dieu? Il y a un qui fait de la puissance dans des signes. Je vous dis la vérité. Il y en a qui ont vu beaucoup de miracles, mais qui sont repartis sans la foi. Vous voyez, ils peuvent même aller témoigner. On a vu. Mais ils restent incrédules. La foi, ce n'est pas ce que l'on voit. La foi ne vient pas de ce que l'on voit. La foi vient de ce que l'on entend. De la parole de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur nous fasse cette grâce. Et cela est conforme à ce qu'il avait exprimé à Pierre. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. Et puis Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Pas pour que Satan ne te touche pas. Il va te toucher. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est ça la prière du Seigneur. Que les épreuves viennent, que les troubles viennent, tout ça. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quoi qu'il t'arrive, c'est comme ça que Satan disait à Dieu, le Seigneur Dieu, au sujet de Job. Job est intègre parce que tu lui as tout donné. Des enfants, des richesses, des troupeaux, des maisons. Comment ne peut-il pas rester intègre? Mais Dieu voulait prouver à Satan que l'intégrité des Job ne dépend pas des richesses qu'il possède. Il y en a un qui vient dire, Seigneur, si tu me donnes, alors je te serai fidèle. Oh Seigneur, si tu me donnes une voiture, je serai régulier. Seigneur, si tu me donnais l'argent, je n'irai pas chercher à gauche, à droite pour manquer les crus. Et quand on te le donne, te voilà encore disparu très loin.
Quand tu n'avais pas de voiture, tu étais plus ou moins régulier. Et quand tu as la voiture, c'est là que la pensée d'aller à Montargis arrive. La pensée d'aller à Léman arrive. Puis tu dis non, fais parce que tu vois, quand je n'avais pas de voiture, je ne pouvais pas aller là. Maintenant, comme le culte commence à 19h, avec la voiture, je peux faire. Toi, frère, quand je n'avais pas la voiture, je ne pouvais pas me permettre ça. Quand j'avais la voiture, je peux aller, je reviendrai. Oh, voilà, tu commences à disparaître. Que Dieu nous donne d'être des hommes intègres comme Job. Qu'il n'ait tout. Qu'il n'ait rien, il reste fidèle. Et Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Quand le Seigneur donne, et dans la dizaine, quand le Seigneur l'impose. Alors, mort ou vivant, que le Seigneur soit glorifié par ma vie. Amen. Philippiens 1, continuons. Regardez, pourquoi a-t-il permis que frère Georges et Mondi échappent à la mort? Il dit, verset 24, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. À cause de vous. Verset 27. Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai, et que je resterai avec vous tous. Pourquoi? Pour votre avancement et votre joie dans la foi. Alléluia. Que notre présence, que notre ministère serve à votre avancement, à contribuer à votre joie dans la foi. Ne perds pas ta joie. Et la vraie joie ne peut s'installer que dans la foi. Si ta joie vient de ce que tu possèdes, si ta joie vient de ce que tu détiens, tu regretteras. Tu regretteras. Mais nous, notre joie vient de la foi. Parce que je crois, je suis heureux. Parce que je crois, je parle. Même mon langage n'a plus de murmures ou de plaintes. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et nous avançons avec ça jusqu'au bout du chemin. Et donc, maintenant, bien-aimés frères et sœurs, il est important que chacun comprenne quel est le sens de son existence sur la terre. Pourquoi le Seigneur t'a fait subsister? Quel est le but de ton existence sur la terre? C'est ça qui échappe à plusieurs. Ils viennent au miracle. Dans le psaume 107 qui a été lu, revenons un peu là-bas. Le frère a lu jusque vers le verset 20. C'était 20. Bon, quand vous lisez tout ce qui est écrit avant, c'est toujours dans leur détresse. Je prends par exemple le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent au Seigneur et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit échapper de la force. Ils louent le Seigneur pour sa bonté et pour ce merveille en faveur des fils de l'homme. Voilà comment le Seigneur manifestait sa puissance envers les hommes sur la terre. Mais quand vous descendez plus bas,
Il est écrit, je prends directement le dernier verset, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés du Seigneur. Attentif. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi Dieu déploie ces bontés. Et quand nous allons au chapitre 106, les mêmes termes reviennent ici au verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais malgré leur position, il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. C'est à cause de son nom. C'est pour confirmer sa puissance. Mais quand vous descendez au verset 10, il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les ont couvrir leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. C'est bien. Mais verset 13. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Et c'est tout ça le problème. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Mais puis après, il envoya le dépérissement dans leur corps. Oh, je demandais, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a donné. Et après, en quoi sert-il que tu aies obtenu tout ce que tu voulais dans ce monde et à la fin tu dois perdre ton âme? Faites attention. Ils ne furent pas attentifs à tes miracles. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas l'objectif que Dieu poursuivait en accomplissant ces miracles. Les miracles prennent place. On voit, on loue le Seigneur, on croit même en ses paroles, mais la suite, ils n'attendirent pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas connectés à l'objectif divin. Dieu entre en scène, mais c'est parce qu'il a des desseins à accomplir. Il doit atteindre son but. Mais voilà des hommes qui ont pris part aux miracles, aux grandes œuvres. Mais comme ils n'ont pas en vue l'objectif divin, ils n'attendent pas l'exécution de ces desseins. Pour eux, on a obtenu, on peut se réjouir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu de faire? Ça ne m'intéresse pas. Quelle est la préparation dans laquelle Dieu est en train de conduire les vierges sages maintenant? C'est là où les vierges folles vont montrer qu'elles ne sont pas intéressées. Elles ont pris part au premier miracle. Ils se réjouissent de la communauté. Oh, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Oh, il y a la chaleur de la communauté. Mais quel est le but que Dieu poursuit?
C'est ça qui est capital. Et là, il faut Deutéronome 29. Deutéronome 29. Il dit, verset 2. Moïse convoqua tout Israël, leur dit, vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait sous vos yeux. N'est-ce pas, frère? Sous vos yeux. Aujourd'hui, vous ici, vous êtes témoins de ce que Dieu est en train de faire sous vos yeux. Mais combien sont capables de reconnaître les voies de Dieu? Pendant que vous regardez, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de voir maintenant? Avez-vous obtenu la grâce de reconnaître les voies de Dieu là, maintenant, là? Dans votre aujourd'hui. Il y a des grandes choses que Dieu est en train de faire dans une telle simplicité que si Dieu ne vous a pas donné des yeux pour reconnaître, vous allez passer à côté. Vous allez vous comparer aux autres. Mais comme vous ne reconnaissez pas la grâce spéciale qui vous a été accordée, vous comparant aux autres, vous allez même vous minimiser. Vous savez, il y a des frères, des soeurs qui viennent peut-être nouvellement. Mais ils viennent avec leurs habitudes de dénomination. Et parce qu'il a trouvé qu'ici, les choses peut-être sont un peu plus sérieuses. Là-bas, non, j'étais déçu par tel frère, j'étais déçu par... En fait, il a quitté là parce qu'il a connu une déception de la part d'un frère. Ce n'est pas une décision par rapport à la révélation de la parole. Ici, nous voulons des croyants éclairés. Qui font leur choix sur base d'une révélation divine. Sinon, tu avances dans un mouvement dont tu ne comprends pas les origines ni la destination. Ah, ça devient une mode de vie pour toi. Non, frère. Le temps est venu où le Seigneur s'occupe de donner une révélation claire à chacun individuellement. Parce qu'il dit aux autres, je leur parle en parabole pour qu'en regardant, qu'ils ne voient pas. Qu'en écoutant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pourtant, ils sont là. Ils voient la même chose. Ils entendent la même chose. Mais ils ne comprennent pas. Parce que dans Deutéronome 29, ici, il dit, verset 4, mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Remarquez que ce sont les mêmes choses qui reviennent dans Matthieu 13. Dieu ne vous a pas encore donné les yeux pour voir. Mais au verset 2, il dit, mais vous avez vu tout ce que Dieu a fait sous vos yeux. Alors finalement, de quels yeux Moïse parlait-il? Puisqu'ils avaient vu ces choses sous leurs yeux. Mais Moïse leur dit quand même, Dieu ne vous a pas donné des yeux pour voir. Alors pour eux, il est dit, des peurs qu'en voyant, en comprenant, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse.
Cela ne leur a pas été donné. Alors si toi tu ne comprends pas encore la position spéciale, la particulière que le Seigneur t'a donnée en venant ici, bon, il est tout à fait normal que demain on te retrouve encore dans un autre groupe. Et on entend dire, mes frères, je ne vois pas la différence, c'est la même chose. C'est le même Jésus que vous prêchez, que vous prêchez aussi. Et l'avènement du Seigneur que vous prêchez, eux aussi prêchent. Vous voyez, il n'a pas compris les voies de Dieu. Parce qu'ici, il n'est pas question de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Mais il s'agit de ceux qui font la volonté de Dieu. Oh, pour faire la volonté de Dieu, cela n'est pas donné à tout le monde. Premièrement, et regardez Ephésiens chapitre 1, il a répandu abondamment la richesse de sa grâce au milieu de nous, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc la volonté de Dieu est un mystère qui doit vous révéler. Et quand vous prenez Romains chapitre 10, vous comprenez que tout est lié. Même la sanctification est liée à cela. Romains chapitre 10. Même la conduite. Il est dit. Non, pardon, c'est Romains 12. Il dit ceci. À partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà là où l'action de Dieu doit agir. Transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais comment pourras-tu faire cette volonté si elle ne t'a pas été révélée? Alors il a répandu la richesse de sa grâce. Vous voulez reconnaître la grâce de Dieu? C'est comme ça que même à Paul, qui était dérangé par un démon qui lui collait à la chair, dit 3 fois j'ai prié, Seigneur, éloigne de moi cette chose. Et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Mais quelle est cette grâce qui nous suffit? Mais regardez Paul. Il dit à cause de l'excellence des révélations qui m'ont été données afin de m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Pour m'empêcher de m'enorgueillir, il me collait une écharpe à la chair et je souffrais. Mais malgré qu'il souffre, il a quand même des excellentes révélations. Quand vous allez dans Philippiens, là il dit ce qui était pour moi comme des guerres, la religion dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'étais zélé, selon les traditions de mes pères. Mais qu'est-ce qui a détaché Paul de cette religion? Il dit, à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ, tout ce qui est
étaient pour moi comme des gains, je considérais ça comme de la boue. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais pourra considérer ces choses et les rejeter comme de la boue. Car c'est lui qui a été amené à la révélation de Jésus-Christ. Sinon, tu n'es qu'un suiveur de groupe. Tu ne comprends pas les décisions que tu prends. Et l'œuvre du Seigneur, la prédication aujourd'hui, doit démontrer aux croyants sa position en Jésus-Christ. Amen. Que tu comprennes ton identité. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Toi qui te réjouis d'avoir reçu ce privilège. Mais comment dirais-je, marche dans tous tes privilèges. Ne te diminue pas. Ne te considère pas. Parce que cette grâce, Dieu ne l'accorde pas à n'importe qui. Si c'est à toi qu'il l'a accordé, relève la tête et dis Seigneur, ce n'est pas en vain que tu m'as révélé cela. Les menaces viennent, les maladies viennent, les guerres viennent. Ah, mais c'est comme ça que la femme de Manoach avait parlé. Le message vient à la femme de Manoach. Tu deviendras enceinte. Et voici ce que vous observerez sur l'enfant. Et la femme dit, il faut que mon mari entende cela. Dieu a attendu qu'on aille chercher le mari, que lui-même vienne entendre le même message. Et quand le mari a entendu, oh, permet que nous puissions t'offrir un sacrifice, un holocauste. Et quand il fait son sacrifice, il voit cet être monté dans directement. Oh, nous allons mourir. Parce que nos yeux ont vu Dieu. Vous voyez quelqu'un qui vient d'entendre le message et sa réaction est une réaction d'incrédule. Donc, disons exactement le contraire de ce que le message vient de dire. C'est à se poser la question, mais est-ce qu'il avait bien suivi ce que le message avait dit? Mais la femme, là, elle avait bien compris. Quand le mari dit nous allons mourir, la femme dit, comment est-ce possible? Si Dieu voulait nous laisser mourir, pouvait-il nous faire entendre un pareil message? Un message qu'on nous a bien dit, c'est que nous observerons sur l'enfant. Donc il faut les 9 mois de grossesse. Et quand nous aurons l'enfant, on nous a même dit ce que nous ferons et ce que nous n'aimons pas faire. Et toi tu dis, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oui, facilement nous tombons dans l'incrédulité. Faisant les choses ou disant le contraire du message. Mais la femme a parlé avec foi. Alors si tu as reçu la révélation de ce message qui doit préparer l'épouse à l'enlèvement, peux-tu croire que Dieu va t'abandonner? Peux-tu croire que tu vas être encore entraîné dans les ténèbres de la séduction? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, frère, les vierges, la Bible dit, dans ce temps-là, les choses seront tellement difficiles que s'il était possible, les élus même seraient séduits. Mais pour les élus, Dieu prend des dispositions particulières. Mais vous savez pourquoi? Là, nous insistons
ton identité d'élu, ce n'est pas ta décision. Oh Seigneur, j'ai décidé d'être élu. Ah, j'ai vu le groupe des croyants qui se disent élu, moi aussi j'ai décidé de devenir croyant. Non, c'est là où vous vous trompez. Il faut garder la signification de cette identité. Et Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. L'attitude d'un homme qui s'approche du Seigneur, sachant que c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi, sera différent de l'attitude de celui qui s'approche du Seigneur et qui croit que c'est par ses manières de faire qu'il sera agréé et qu'il sera choisi. Ça sera différent. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai cherché. C'est lui qui m'a cherché. C'est pas moi qui l'ai choisi. Dans l'œuvre de la parole qui s'est fait maintenant, qui nous prépare à l'enlèvement, ce n'est pas moi qui ai décidé de marcher dans cette voie. Dieu avait décidé ces choses de toute éternité. Que dans cette heure de la fin, qu'il y aurait des vivants préparés qui répondront à toutes les conditions pour être prêt à l'enlèvement. Dieu l'avait déjà décidé. Et il y aura des vivants qui sont restés maintenant pour l'avènement du Seigneur. C'est comme ça qu'un Thessaloniciens 4 le dit. Parfois vous lisez comme ça, mais il faut s'arrêter à chaque terme. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Premièrement, le mort en Christ ressuscite. Ensuite, ensuite, nous les vivants, lisez bien, qui seront restés pour cet avènement. Parce qu'à ce moment-là, il y a plusieurs vivants, mais qui ne sont pas restés, qui ne vivent pas pour l'avènement du Seigneur. Ils passeront par la grande tribulation, ils vivront des grandes choses jusqu'au millénaire. Mais il y a des vivants restés. On dira même un reste qui seront restés pour cet avènement. Donc plus l'avènement du Seigneur approche, plus il sera ressorti. C'est-à-dire ceux qui sont destinés à partir seront manifestés un à un. On les verra. Et vous verrez la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Ça ne se décide pas. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Et plus nous avançons, plus nous constaterons la différence. Qui sont ceux qui prennent les choses de Dieu au sérieux? Qui sont ceux qui s'attachent à la promesse? Qui sont ceux à qui il est dit, vous comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Le frère, dans l'introduction, a cité ce merveilleux passage. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Mais lisez. Genèse 18. Pourquoi Dieu devait révéler à Abraham le secret? Il dit ceci. Genèse 18. Verset 17. Alors le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Écoutez, qu'est-ce qui va pousser Dieu à ne pas cacher à Abraham?
La suite le montre. Abraham deviendra certainement. Là, il s'agit du serment. Comme Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et encore, là nous nous retrouvons la vérité. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous sommes là. Alléluia. Verset 19. Car je l'ai choisi. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur. Vous avez entendu? En pratiquant la droiture et la justice. Et lisez tous les mots ici sont importants. Et qu'ainsi, c'est-à-dire qu'après que sa maison aura gardé la voie du Seigneur, le Seigneur accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. À cause de cela. Parce que lorsque Dieu fait la promesse à un homme, ça ne dépend pas de l'homme. Or, il y a deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. La promesse et le serment. Vous voyez un Dieu s'adressant à un homme comme Abraham. Voici, je te promets. Et certainement, là, Paul dit, il a juré. Alléluia. Et voilà Abraham qui parle. Et vous venez dire après, non, la promesse que Dieu avait faite à Abraham a échoué. Parce que Abraham n'a pas respecté. Oh, donc Dieu, quand il faisait la promesse à Abraham, ne connaissait-il pas les faiblesses d'Abraham? Ne connaissait-il pas les insuffisances d'Abraham? Dieu connaît tout. Amen. Et là, ce n'est pas la fidélité d'Abraham qui est mise en jeu. C'est la fidélité de Dieu lui-même. Alors quand il jure, ça veut dire qu'il tient compte de tout. Les situations difficiles, les guerres, il y aura un autre, on va attraper par la voie païenne. Il faudra qu'Abraham aille le délivrer. Mais peut-être que dans cette guerre, Abraham risque de périr. Mais est-ce que Dieu tient compte de tout? Il jure. Tu deviendras, malgré les guerres, malgré les batailles, malgré les famines, tu deviendras. Ah, là, Dieu ne peut pas échouer. Alors le Seigneur dit, cacherai-je à un tel homme que moi-même j'ai choisi. Et je sais que par lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Et que sa postérité, en marchant dans la droiture, que moi j'accomplis ce que j'ai voulu. Cacherai-je à Abraham? Dieu est obligé. Amen. Alors dans Hébreux 10, Paul tient à peu près le même langage. Et ça c'est merveilleux. Il dit au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car
Vous avez besoin de persévérance. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Que vous obteniez ce qui vous est promis. Mais à qui a-t-on promis? Ce sont les enfants de la promesse. Avec eux, Dieu ne peut pas échouer. C'est ça qui est démontré dans Romains 9. Est-il possible de dire que la parole de Dieu est restée sans effet? Parce qu'on a vu la parole de Dieu sortir de sa bouche, s'adresser à cette postérité naturelle d'Abraham. Oui, on ne voit pas les effets de la promesse. Paul dit, ce n'est pas tous ceux qui sortent d'Abraham qui sont la postérité. Mais il a été dit en Isaac, il a une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme la postérité. Ce sont les enfants de la promesse. Alléluia. Alors, tout enfant de la promesse est destiné à obtenir ce qui a été promis. Mais pour obtenir, c'est afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, dites Amen. Après avoir accompli, qu'il obtient ce qui a été promis. Alors, parce que vous devez obtenir, vous avez besoin de persévérer. Mais dans Romains, il est encore dit que le Dieu de toute persévérance vous accorde même la persévérance. Ça vient de Dieu. Alors pensez-vous que Dieu, devant l'enfant de la promesse, va le laisser agir, va l'abandonner, et qu'à la fin il n'ait pas accompli la volonté de Dieu, pour qu'il n'obtienne pas ce qui a été promis? Impossible. Impossible. Alors vous aussi, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est à vous que le Seigneur peut dire: cacherai à Georges, cacherai à Inodi. Non, je ne peux pas cacher, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et il est destiné à entrer dans la gloire. Je suis obligé de lui révéler mes secrets. Alléluia. Et nous ne disons pas, nous ne sommes pas de ceux qui chantons, il nous révélera. Nous constatons maintenant que nous sommes les rares croyants à qui Dieu a fait grâce de connaître les secrets de ses promesses de ce jour. Prenez les mêmes promesses, amenez-les chez les autres des églises. C'est comme ça. Mais chez nous, on ne pêche pas ça. Bon, est-ce que c'est obligatoire? Pardon. Laissez-le. Ce n'est pas pour lui. Et de toute façon, ce sont des richesses que nous devons garder. Ce sont les secrets de la famille. Ne prenez pas les richesses pour aller les jeter au pied des porceaux. Parce que eux sauteront dessus, croyant que c'est une bonne nourriture. Et quand ils vont renifler, pour ce n'est pas ce qu'ils voulaient, ils vont se retourner vers vous pour vous faire du mal. Ne les faites pas. Et comprenez que ce que Dieu vous a fait connaître, c'est par grâce. N'en voulez pas aux autres qui ne connaissent pas les mêmes choses. Ne discutez même pas.
Le temps de dispute, querelle sur la parole de Dieu. Frère, le problème c'est qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu véritable. Le problème c'est qu'il ne croit pas que le frère Franck est le serviteur fidèle. Ça ne leur a pas été donné. À force de vouloir t'occuper des autres, tu vas traîner tes pieds alors que tu dois avancer. La question est, pas pourquoi eux ne comprennent pas que Frère Franck est le serviteur promis. D'ailleurs, c'est bien dit, serviteur promis. Oh, les choses promises ne seront reconnues que par les enfants de la promesse. Et pour qu'ils soient conduits vers les choses promises, il faut que l'esprit promis soit sur eux. Donc toutes ces choses sont liées. Vous ne pouvez pas inviter un enfant de la rue pour qu'il vienne vivre les choses de notre maison. Laissez-les passer. Mais tous les enfants de la promesse, même s'il y a des Ismaël qui veulent se précipiter, Isaac naîtra dans la maison. Au temps de Dieu, au temps marqué, Isaac naîtra. Et si Isaac est là, toutes les choses promises pour son jour, l'esprit promis le conduira vers ces choses promises. Il ne ratera aucune chose. Voilà le privilège que Dieu nous a fait. Alors ne discutez pas. Et plus grave lorsque vous venez maintenant discuter ici, au milieu, entre vous les frères. Et vous voyez les yeux qui rougissent, ils frappent la table. Mon frère, ils nous dit, je suis mécontent. Parce que le frère Papi ne comprend pas. Mais tu te fâches pourquoi? Les yeux rouges changeront. Là où il y a la révélation, les discussions cessent. Les débats n'existent pas. Là où toi tu comprends plus vite, laisse la grâce agir pour l'autre. Amen. Exhortons-nous et entretenons ce qui est bienséant au sein. Parce que les querelles amènent des jalousies, de la haine. Ne faisons pas ces choses. Et que le Seigneur nous aide à nous rassembler pour devenir meilleurs. Et là que chacun veille aux attitudes de l'autre qui auront tendance à l'amener dans les choses mauvaises. Et Dieu soit loué. Parce que l'Esprit utilisant Frère Franck permet que les choses des instructions claires et précises soient données aux vierges stables. Amen. Parce qu'il semble qu'il y a certaines choses qui n'existent, on dirait qu'ils n'existent que parmi les frères et sœurs d'origine africaine. Parlez beaucoup, Masolo, même quand on se retrouve à Krefeld, de qui font le plus de boulot? C'est toujours les frères. Ils ont toujours quelque chose à dire. On vient d'écouter la parole. Le cœur est touché. On laisse remuer la parole dans le cœur. Non. L'autre, il sent la démangeaison de parole. Frère, tu as suivi la prédication. Surtout à l'étape où il a pris Genèse 12. Mais aujourd'hui, il n'a pas approfondi. Mais il a approfondi parce qu'il avait expliqué. Si tu prends la lettre circulaire, quelle démangeaison voulant. Et toi, tu lui prêtes aussi ton oreille. Quelle démangeaison aussi à tous les
On a écouté que chacun ferme la bouche et que chacun aille méditer ces choses. Non, mais les frères africains, c'est... Oh là 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 là. Alors quand l'esprit parle du haut de la chair, on dit, mais on dirait que l'esprit, on dirait que frère Franck a observé les Africains. Non, c'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui corrige. C'est l'esprit qui doit repositionner, donner la dernière position pour la victoire finale. Alors soyons attentifs. Ayons des yeux pour reconnaître, des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ne soyons pas des suiveurs des miracles, mais comprenons quels sont les desseins de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur poursuit? Et voilà, vous êtes ici à Orléans. On vient d'avoir, bon je dis on vient, bon oui c'est nous. On vient d'avoir la visite de nos frères de la Côte d'Ivoire. Bon, qu'est-ce que cela représentait pour vous? Ils en diront, bon, notre assemblée est grande. On a même des prédicateurs en Côte d'Ivoire qui viennent nous prêcher. Non mon frère, mais moi quand je vois ça, je vois la dimension de l'œuvre dans laquelle le Seigneur m'a engagé. Que ces hommes de Dieu soient venus jusqu'ici et qu'ils aient apporté leur contribution à l'avancement de votre foi. De réaliser que Dieu, malgré l'adversité qu'il y a contre nous et la parole, les incompréhensions et les fausses doctrines qui ne font que être inventées par-ci par-là, mais nous réalisons que Dieu a des hommes simples. Des hommes à qui il a donné une révélation simple. Vous savez, l'Écriture dit, il révèle, hein, la révélation est donnée aux hommes simples. Ça veut dire que si elle t'avait trouvé orgueilleux, la révélation doit te diminuer. On devient de plus en plus un. Et on est heureux de découvrir qu'il y a des hommes qui ont saisi la même révélation, qui ont les mêmes esprits, les mêmes sentiments. Alors vous comprendrez que vous n'êtes pas assemblée locale seulement ici, isolée, mais vous êtes une assemblée qui fait partie d'un corps. Alléluia. Qui fait partie d'un corps. Et l'œuvre de Dieu atteint et toi ici, et l'autre à Kinshasa, et l'autre à Abidjan. Et on vient de découvrir maintenant des villes de Dimboko. Moi, j'ai connu le frère Jacques il y a 12 ans. J'étais en transit pour aller en Guinée. Et c'est eux qui ont eu le souci de venir m'accueillir à l'aéroport. Je dis, mais qu'est-ce qui les a poussés à venir m'accueillir? Quel lien nous avons? On ne se connaît même pas. Mais le Seigneur vient nous saluer. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un hôtel. Le matin, ils me ramènent à l'aéroport pour que je prenne l'avion suivant. Mais voilà, 12 ans après, nous nous revoyons ici à Orléans. Et nous réalisons que nous sommes maintenus dans le même chemin. Oh frère, les liaisons que Dieu permet même entre les hommes, parfois c'est aussi simplement, mais c'est ça une grande valeur pour l'œuvre de la parole, pour le travail que le Seigneur veut faire. Et en cela, comprenez aussi que Orléans a aussi une grande place dans le travail qui doit être fait dans le monde. Et c'est grâce
à vos prières, à vos moyens, que Cuba est visité et que d'autres pays encore comme la Jamaïque et tout ça sont visités. Est-ce que vous allez minimiser un tel travail? Que quelqu'un vienne au milieu de nous et qu'il commence à observer, puis dire, ah, ça c'est l'église des inaudibles. Ça c'est l'œuvre des inaudibles. Ça c'est un incrédule. Bon, ne lui en voulez pas, parce qu'il n'a pas encore des yeux pour voir. Quand Dieu te donnera des yeux, tu ne verras pas des Georges, des inaudibles. Kader Koutulobi va biquer un accident. Ils ont échappé à un accident hier. Voilà, tu dis que ça comme ça. Et tu en croiseras un autre qui dira, ce que tu vas couper à la route du malade. Il fallait qu'il meure. Voilà, et tu ne réalises pas que la main de Dieu avance certainement pour une victoire finale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous donne un cœur, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour croire. Soyez des croyants bibliques. Soyez des croyants réservés pour l'épouse de Jésus-Christ. Et prenez part aux choses promises de notre temps. C'est ça notre richesse. C'est ça notre privilège. Même si je manque de tout, mais dans les voies de Dieu pour ce temps, que je sois là, que j'avance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour la prière. Le frère va avancer. Ce cantique, je désire le voir. Que ça ne soit pas seulement un cantique, mais un profond désir qui naît dans le cœur. Je désire le voir. On commence directement par le refrain. Je